Aujourd'hui, 24 millions d'électeurs algériens sur une population de 44,9 millions d'habitants sont appelés à aller voter leur président. Le président sortant, Abdelmadjid Tebboune, est considéré comme le grand favori de cette élection. Cependant, il convient de rappeler qu'il fut élu en 2019 avec une majorité relative alors que 60% des électeurs avaient choisi de ne pas participer dans un contexte de manifestations massives connues sous le nom de Hirak qui ont conduit à la démission de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Pour le président sortant Tebboune, la légitimité de son mandat repose sur le taux de participation des électeurs. Bien que sa réélection semble tout à fait probable, l'enjeu principal demeure le niveau d'engagement des citoyens dans ce scrutin. Il n'est pas le seul candidat. Il devra également faire face à Abdelali Hassani, le leader du mouvement de la Société pour la paix, c'est-à-dire le MSP, principal parti islamiste, et à Youssef Aouchiche à la tête du Front des forces socialistes, le FFS, le plus ancien parti d'opposition particulièrement implanté dans la zone du Kabylie. Miloud Chounoufi, professeur de relations internationales au Collège des forces canadiennes, souligne que la stabilité est cruciale pour le système politique algérien. Tant que cette stabilité est maintenue, les chances d'un changement structurel au sein de l'organisation institutionnelle de l'État restent totalement marginales. Le défi majeur pour le président est de relancer l'économie nationale. Tout processus de développement doit donc viser à améliorer la situation sociale des citoyens. En dépit d'un produit intérieur brut en hausse et d'une balance commerciale excédentaire, ces indicateurs ont pu de façon significative être évalués si la population continue de souffrir de l'inflation et du chômage. L'économie algérienne demeure donc fortement dépendante des revenus des hydrocarbures. Selon des statistiques officielles, la Sonatrach, entreprise nationale, génère environ 98% des recettes en devises avec une contribution significative au PIB estimé à 35% pour le secteur énergétique. À la réalité, si l'on considère l'impact direct de Sonatrach sur d'autres secteurs tels que l'agriculture et les services, sa contribution au PIB pourrait dépasser les 75%. Ainsi, Sonatrach joue donc un rôle clé dans la croissance économique, les réserves de change et les transferts sociaux qui s'élèvent en 2023 à environ 5 000 milliards de dinars, soit environ 37,31 milliards de dollars au taux actuel de 134 dinars pour un dollar. Selon de nombreuses institutions internationales, l'Algérie continuera d'être fortement dépendante des hydrocarbures jusqu'en 2025, la fourchette 2025-2030, avec des objectifs liés à l'évolution des quantités exportables de pétrole et de gaz, ainsi qu'aux fluctuations des prix qui se situent entre 78 et 80 dollars durant la période de mai à août 2024. En conclusion, les élections présidentielles algériennes représentent un tournant crucial pour l'avenir politique et économique du pays. La réélection probable d'Abdelmadjid Tebboune dépendra fortement du taux de participation des électeurs,
reflet de leur engagement envers un système en quête de légitimité. La stabilité politique demeure essentielle pour éviter tout bouleversement institutionnel, mais elle ne peut se suffire à elle-même. C'est incontestable. La relance de l'économie, largement tributaire des hydrocarbures, est impérative pour améliorer le quotidien des Algériens et garantir la cohésion sociale. Ainsi, l'avenir de l'Algérie repose sur la capacité de son leadership à conjuguer stabilité politique et développement économique tout en répondant aux aspirations d'une population en attente de changements significatifs. Nous vous disons infiniment merci de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à cette page et à partager ces contenus. Restez fidèles pour continuer à bénéficier des analyses approfondies et pertinentes sur l'actualité internationale. Une fois de plus, merci infiniment.